Bonjour à toutes, comment vendre plus grâce à la vidéo? Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact que la vidéo peut avoir sur les pages de vente. On le sait, la vidéo capte l'attention, mais comment peut-elle réellement influencer les conversions, donc nos ventes? Pour nous éclairer sur le sujet, j'ai avec moi Charlène de It's Arty Studio, experte en création de sites sur mesure et pages de vente. Bonjour Charlène. Salut Sandrine. Enchantée d'être avec toi aujourd'hui et de parler de ce sujet, puisque la vente est souvent le nerf de la guerre en tant qu'entrepreneur. Alors, tout d'abord, on va voir le rôle de la vidéo, un petit peu que peut avoir sur les pages de vente et se dire, ben, selon toi, pourquoi la vidéo est-elle devenue un élément si impactant sur les pages de vente aujourd'hui? Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment remarqué de ton côté également? Bah, écoute, merci beaucoup, pour ton invitation. Je suis ravie d'être ici. Alors j'ai pas fait de test, ce qu'on appelle les AB tests, tu sais, par exemple sur des pages de vente, directement, pour avoir des chiffres. Mais en tout cas, c'est sûr, enfin, une chose est sûre, c'est que clairement ça permet, quand on met une petite vidéo sur sa page de vente ou même sur son site internet pour parler, éventuellement de ses services ou d'un produit pour montrer quelque chose, ça permet toujours de créer du lien et de montrer, des choses qu'on pourrait pas forcément exprimer à l'écrit et du coup, bah, clairement, ça permet ouais, de créer quelque chose avec la personne directement, quoi. Oui, c'est ça, effectivement. Parce qu'en fait, moi, enfin, comment est-ce qu'on est arrivé à faire ce live aujourd'hui? C'est aussi un petit peu parce que, à un moment donné, on a participé à un événement toutes les 2 et on se disait: «Ben, voilà, quel angle aborder aussi?» et c'est de se dire: «Ben, la vidéo, bien sûr, c'est intéressant, mais ce qu'on a aussi trouvé, c'est des chiffres qui sont plutôt concrets et de se dire que, concrètement, un site, de ce que j'ai pu comprendre, a un taux de conversion d'à peu près, 3, mais qu'en ajoutant une vidéo sur une page de vente, en fait, ce chiffre, il augmentait quasiment, il passait quasiment à ouais 4,8, enfin quasiment, enfin pas mal, je dirais. Et du coup, c'est une belle augmentation par rapport à la puissance que ça peut avoir. Donc c'est vrai qu'on s'est dit que ça pouvait être intéressant de, de parler de ce sujet-là aujourd'hui. Oui, oui, non, mais c'est clair, bah, je pense que c'est surtout, que ça permet aussi, tu vois, c'est sûr qu'il y a toujours cette barrière aussi sur internet de pas savoir, toujours quand on tombe sur une page comme ça, on sait pas forcément qui il y a derrière et ça permet aussi un peu de démystifier, le personnage, voilà, commencer à voir, ne serait-ce que la façon de parler, la façon de s'exprimer, comment est la personne et cetera, c'est quand même beaucoup. Ça joue énormément sur, je pense, la confiance, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le mot-clé que tu viens de dire effectivement, parce que c'est aussi ce que moi j'ai remarqué de mon côté, c'est que la vidéo, c'est un accélérateur de confiance. Ça crée ce lien beaucoup plus rapidement, par rapport à, oui, par rapport à un texte qui reste quelque part juste du texte, juste quelque chose d'écrit qui peut provoquer des émotions. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, la vidéo, c'est qu'on voit la personne, on la voit s'exprimer, on entend sa voix. C'est vrai que ça met en marche un petit peu, différents sens. Bah, c'est comme, finalement sur Instagram, hein, enfin, c'est bien d'avoir un site web, mais évidemment, je trouve que c'est pas bien d'avoir juste les réseaux sociaux ou juste le site et cetera. C'est vraiment tout un écosystème un peu marketing à avoir et du coup, je pense que quand on a un site, qu'après quelqu'un peut-être, nous trouve via notre site et va nous suivre sur Instagram et cetera, vu qu'on est plus, un peu en mode, tu vois, dans la vie réelle, interagir en story et cetera, il y a plus ce côté vivant et je pense que du coup, bah, clairement ça contribue vraiment à créer du lien et tu vois, bon, sur un site, pas forcément sur une page de vente, mais des fois, bon, même si c'est pas terrible en termes de performance pour le site, Mmh. des fois, je trouve que c'est bien de mettre un héros, header, en format vidéo, tu vois? Pour enfin, quand ça s'y prête en tout cas, pour voir, je sais pas, la personne taper sur son clavier, travailler sur son ordinateur, quelque chose comme ça. Des fois, ça se prête bien à mettre en avant un petit peu, la personne, directement sur le site aussi. Oui et puis, ce qui me vient là, c'est de se dire qu'en fait, ça crée du mouvement. Oui, Ça, on est aussi, dans une période où on zappe.
très vite et souvent lorsqu'on voit du mouvement, sur une page ou enfin, je pense que ça doit aussi capter l'attention et de se dire: «Ah, je vais voir ce qui se passe» et ouais, c'est hyper intéressant effectivement de Bah, elle est attirée par le mouvement. De toute façon, ça, il y a pas voilà. Donc ça, c'est un bon tips à retenir, en fait, c'est de se dire qu'on peut mettre un fond vidéo, c'est ça? Dans le header? ouais, Et du coup, ça permet effectivement de créer ce mouvement, en dehors du fait de créer une vidéo, pour vendre, son produit ou pour se présenter, parce que c'est souvent ça aussi qui est intéressant de faire en vidéo. Eh bien, super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce petit tips. Oui, tu parlais du footer, du header, du enfin, on les place où ces vidéos? C'est quoi le meilleur emplacement, sur une page de vente là ou ailleurs dans le site, pour une bah, vidéo? sur une page de vente, alors là, je disais, celle que je disais, genre vidéo de fond, c'était dans le header, mais je rajoute juste qu'il faut pas en abuser non plus et surtout, faut bien compresser ces vidéos et cetera. C'est vraiment ce qui prend le plus de place sur un site et du coup qui alourdit les temps de chargement et cetera, donc pas top du tout. Mais sur une page de vente, je dirais au début, ça peut être bien pour, présenter un peu les bénéfices du programme, pour, un peu mettre en situation et après, en fonction du domaine, ça peut être un petit peu plus bas dans la page aussi pour montrer, par exemple, les coulisses du programme, pour montrer, bah, comment c'est dans la plateforme de formation parce que les gens sont curieux, ils aiment bien savoir, ils aiment bien voir un petit peu, le côté, mystique qui se cache, derrière et donc je pense que, pour montrer des coulisses ou quoi, que c'est bien et ça peut être aussi intéressant, pour faire des démos de produits. Je sais que c'est beaucoup utilisé, dans le domaine des logiciels, des startups et cetera, pour justement proposer, bah, des démos produits, en fait. Ouais, les démos produits, effectivement, c'est vraiment intéressant ou montrer effectivement ce que tu disais, les programmes qu'on propose, faire Oui, défiler un petit peu le backup quoi, en fait, ouais, une fois qu'on a acheté, qu'est-ce qu'on a quoi? oui, C'est le vrai bas-côté. que, voilà, c'est ça. C'est vachement, enfin, c'est vachement. C'est ouais, c'est intéressant, c'est important et aujourd'hui, on a besoin effectivement de créer de la confiance pour Oui, pouvoir effectivement arriver à faire en sorte que la personne te dise: «Waouh, c'est ça dont j'ai besoin» et pas autre chose. Oui, effectivement, c'est hyper, hyper intéressant. Donc tu nous as dit, sur la page, donc tout de suite en haut, c'est ça? Heu ouais. et une deuxième vidéo ou pas? Ben, 2e vidéo, oui, ça pourrait être, au niveau du tarif, avant ou après le tarif, au niveau de la FAQ pour montrer un petit peu les coulisses. Ouais. Ouais, je pense que ça peut être bien à cet endroit, d'autant plus que, ça va un peu agir comme, une fois qu'on a vu le tarif, peut-être ça va agir comme un levier un petit peu qui va activer le la confiance et le fait de se dire, «Bon, bah, voilà, en fait, toute la il y a de la valeur dedans» et de montrer, tu vois, ça rassure les gens de montrer ce qu'il y a dedans. Ils voient qu'il y a telle ou telle leçon, il y a tel ou tel bonus, du coup, tu vois, en fait, que c'est riche, que c'est complet et que, voilà, tu en as pour ton argent, tu vois, finalement. Oui, c'est ça, exactement. Et tu as abordé un sujet qui est intéressant aussi, c'est de se dire, attention que la vidéo ne soit pas trop lourde pour pouvoir, faire en sorte que le site reste agile, que le téléchargement soit rapide puisque c'est ça aussi l'enjeu aujourd'hui, quand on clique, il faut que ça réponde, sinon si c'est trop long, la Oui. personne s'en va, hein. C'est de se dire toi tu préconises quoi comme hébergement du coup pour les vidéos? Alors, en ce qui concerne l'hébergement, moi, en général, je conseille de pas l'héberger directement sur le site, ça c'est Mmh mh. certain. On évite, à part quand des fois, quand c'est des vidéos un peu de fond, on est obligé de faire un point MP4 sur le site. Dans ce cas-là, on la coupe au maximum la vidéo, pour faire, des fois même juste un espèce de GIF qui va tourner en boucle très rapidement, quitte à l'accélérer, enfin vraiment, la compresser pour faire en sorte que le fichier soit vraiment minime. Ouais. Sinon, moi j'utilise Vimeo en général, pour tout ce qui est vidéo de formation, pour tout ce qui est vidéo où je communique, que j'intègre et cetera. Oui voilà, c'est les ça ce que je sais plus ce que je voulais dire, je voulais dire quelque chose d'autre, c'était en rapport avec l'hébergement. Je sais plus si c'était l'hébergement du site. Ah oui, non. Ce que je voulais dire, c'était par rapport à ça, en termes de page, donc par rapport à l'hébergement, les performances et cetera. Dans tous les cas, c'est vrai quand on fait une page de vente, on va plutôt utiliser des techniques de copywriting, du coup de l'écriture persuasive et cetera. Je suis pas certaine que ce soit,
toujours très compatible avec le référencement naturel, le SEO. Mmh. Donc à la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire, une page, optimisée pour le référencement pour parler de son programme, qui va vraiment être un peu à visée, visibilité sur son site internet et après on fait une page, de vente vraiment copyrightée où là, on peut mettre de la vidéo, et si ça prend du temps à charger et cetera, on s'en fiche parce que du coup, ce sera pas le but premier de cette page et c'est celle-ci qu'on partagerait plus pour faire, des ventes. D'accord, OK. Oui, donc du coup, oui, tu nous parles effectivement d'une stratégie quelque part, en se disant: «Voilà, j'ai une première page qui est principale et qui est vraiment là, pour s'ancrer dans le SEO, de Google», hein, c'est ça, Ouais. hein? Et une autre, qui vient rajouter quelque chose, mais effectivement qui sera moins optimisée. Oui, c'est Hem, ça. C'est que sur une, si on travaille le référencement, elle a ça a pas besoin de il y a pas besoin de le mettre dans le menu de navigation, il y a pas besoin de le mettre dans le pied de page, il y a pas besoin que les gens la trouvent, en fait, directement via le site. Mais par exemple, si je veux, je sais pas, faire, une formation, pour, devenir, assistante virtuelle, par exemple, mmh. bah, je vais faire, une page optimisée sur le mot-clé formation assistante virtuelle et du coup, bah, là, en fait, je vais faire cette page vraiment à visée SEO et je vais moins penser, à la vente, au marketing et cetera plutôt que la page copyrightée que je partagerai, là pour vendre. Du coup, l'autre, elle servira plus de levier, d'acquisition et de visibilité, en fait. D'accord. Alors c'est très intéressant parce que, il est aussi possible donc du coup d'héberger une vidéo sur YouTube et de l'optimiser également, pour YouTube. Mais, Google et YouTube, ben, se soutiennent l'un l'autre, je dirais aussi parce qu'effectivement, heu, le SEO de Google est très fort et on peut très bien retrouver une vidéo sur Google et donc du coup, en fait, c'est vrai que, je trouve que c'est hyper complémentaire et se dire que si on optimise une vidéo et qu'on la positionne sur sa chaîne YouTube, pour l'algo de YouTube, mais qui va venir automatiquement, souvent, hein, quand c'est bien optimisé aussi sur Google, ça vient verser sur Google. C'est hyper, je trouve que c'est hyper vertueux en fait comme hébergement aussi, pour cette fameuse page, quoi. Ouais, puis il y avait aussi la stratégie il y a des personnes qui font que des vidéos YouTube aussi, en général, qui ne Mmh. font pas d'articles de blog et cetera. Il y a aussi, la possibilité, du coup, de reprendre, ces vidéos, de les retranscrire. Alors, soit on les retranscrit un peu brutes de décoffrage, bon, c'est toujours ça, de prix, De soit on les retravaille un petit peu pour les optimiser, justement, pour le référencement et dans ce cas-là, on profite des doubles avantages, c'est-à-dire d'avoir une vidéo, sur YouTube qu'on peut intégrer directement dans son article de blog et en plus de ça, on a une version texte écrite pour les gens, en termes d'accessibilité aussi qui peuvent pas forcément, entendre, c'est bien. Et en plus ça profite, au référencement, bah, naturel, sur Google donc c'est tout bénef. Voilà, donc là, il y a plein de bénéfices. J'espère que vous avez pris des notes parce que, là, il y a vraiment quelque chose qui se pose et c'est on est vraiment dans le SEO, dans la force des moteurs de recherche et dans le référencement naturel. On ne parle pas de référencement payant, là, on parle vraiment du référencement naturel et à long terme. Et donc là, du coup, c'est oui, merci beaucoup pour ces éléments-là. C'est vraiment hyper sympa. Ce que j'avais également envie de dire, c'est qu'à un moment donné, dans une vidéo, bah, est-ce que toi, tu sais vraiment, tu as déjà remarqué les choses qu'il fallait impérativement mettre dans son contenu vidéo pour que ce soit, percutant sur une page de vente ou autre? Tu veux dire la structure de la vidéo? Oui, parce que bon, moi, je sais que, voilà, il y a une structure spécifique par rapport à YouTube, mais pour, une vidéo sur une page comme ça ou sur un site, Ben, pas f spécialement. Après, c'est vrai que, ben, je pense que l'idée, c'est quand même de suivre un peu la en fait, l'idée, ce serait de reprendre sa page de vente et je pense vraiment en condenser. Donc, commencer par vraiment, c'est quoi le programme? Parler des bénéfices, après on va parler, bah, quelle est le la problématique probable enfin, quelle est probablement la problématique de la personne, que ouais, comment on va pouvoir l'aider, quels sont les bénéfices et cetera et je pense qu'en fait, on va dérouler finalement la page de vente, mais vraiment en accéléré, voilà. et en simplifié pour convaincre. En fait, c'est ni plus ni moins, je pense qu'un pitch au début. Oui, c'est ça, exactement. Moi, c'est ce que je pensais aussi, c'est de la concision, qualité, concision et puis on montre effectivement, les éléments. C'est génial et puis moi, je rajouterais peut-être quelque chose, c'est le passage à l'action. Parce que, aujourd'hui, quand on regarde une vidéo, on est
entre guillemets «passif», on regarde la vidéo et on est attentif à ce qui s'y passe et souvent, on fait rien et le fait de se dire à ce moment-là, on met en place, un call to action, donc ce fameux appel à l'action, qui va mettre en mouvement la personne qui regarde la vidéo. Je trouve que, c'est peut-être, le petit truc en plus, quoi. Oui. Ouais et je vais montrer l'exemple dès maintenant, en te proposant de t'abonner à la chaîne You Happy Movie et de liker cette vidéo afin d'être informé régulièrement de la mise en ligne de nouvelles vidéos et surtout de montrer à YouTube que le contenu que tu es en train de regarder, actuellement, eh bien, il t'intéresse. Voilà, donc là, je viens de faire un exemple de call to action en plein milieu d'une interview, ça fonctionne aussi. Oui, oui, c'est vrai que ça peut paraître bête comme ça, mais c'est vrai qu'en fait, on n'y pense pas forcément, et c'est juste rappeler, au cerveau que, si ça te plaît, tu peux cliquer et du coup, c'est vrai que c'est intéressant, ouais. Voilà et alors à contrario, est-ce que, il y a des choses qui ne convertissent pas du tout? Est-ce qu'il y a vraiment des erreurs qui sont vraiment à éviter, sur le sujet, de la vidéo dans une page de vente ou, sur son site? Je dirais en premier lieu de faire, une vidéo déjà pas, structurée, pas scriptée, peut-être trop longue et pas axée vraiment sur les bénéfices, trop descriptive. Du Mmh. genre, voilà, je fais ci, ça, vous allez trouver ça dans mon programme, voilà, de quelque chose de trop descriptif, ça va pas intéresser les gens. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, faut le savoir, on est égoïstes, hein, on est tous égoïstes. On veut savoir qu'est-ce que ça va nous apporter concrètement et on veut pas passer 5 minutes à regarder une vidéo qui va, nous présenter, quelque chose, sans forcément nous parler de nos des bénéfices, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. On va, oui, on après je c'est normal de se dire qu'on va parler des choses qui intéressent les gens, c'est exactement ça et puis tu le disais, une vidéo pas trop longue. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui, pour pouvoir garder l'attention. Mmh. Oui, parce que si c'est un film, déjà, on sait on va avoir du mal à le caler, dans notre agenda. On sait que, par exemple, quand on fait une masterclass ou quelque chose comme ça, moi, je sais que quand je vais regarder une masterclass, je me suis inscrite, quelque chose comme ça, là, je sais que je vais bloquer 1 heure dans mon agenda. Mais par contre, quand je vais, sur une page de vente, clairement, j'ai pas prévu, 1 heure pour regarder, quoi. Mmh. Ouais, tout à fait, oui et puis, on est toujours pareil, hein, c'est volatile, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur de l'instantané et de se dire, soit on a le switch qui fait que: «Waouh, ça me convient», soit on a, on passe ailleurs. Donc, concision, qualité, on n'en fait pas un film à la Spielberg et Oui, voilà, c'est vraiment un équilibre à trouver, dans ce qu'on va proposer. Donc ça, c'est vraiment les critères forts les fashion faux pas comme qui dirait, oui, hein, c'est possible. sur le sujet et pour conclure, quels sont les derniers conseils que tu pourrais donner à une entrepreneur, qui hésite encore à peut-être à ajouter, Alors, une vidéo? le conseil principal, que je pourrais donner, ça peut paraître bête aussi, mais c'est vraiment de tester, de pas hésiter à se lancer. Faut pas avoir peur, personne, va nous manger, même si ça peut paraître, intimidant de se dire: «Je vais parler sur une vidéo et cetera, j'aime pas ma voix, j'aime pas me regarder et cetera». On s'en fiche en fait parce qu'il y a que nous en soi, qui soyons vraiment sévères avec, nous-mêmes, à nous regarder, nous juger. Les autres, ils pensent pas comme ça. Tout le monde n'est pas aussi malveillant avec, avec nous avec les autres que nous-mêmes en fait. Donc du coup, c'est vraiment de tester, de pas hésiter aussi à avoir à faire des tests, avec sa page. Il y a des outils qui existent pour faire des AB tests, un peu comme dans les séquences mail, c'est-à-dire qu'on va essayer de proposer un objet d'email en particulier et puis après on va envoyer un email avec un autre objet d'email. Là, l'idée, c'est de faire plusieurs versions, par exemple une page de vente avec, 2 accroches différentes, une avec une vidéo par exemple et cetera. Bon ça après c'est peut-être, pas facile à mettre en place quand on connaît pas, au Oui, début, mais en tout cas, c'est faisable. Hem Et après, clairement, essayer de faire quand même, une vidéo, assez qualitative, pas faire, quelque chose, pas structuré et cetera, prendre le temps pour faire une vidéo et bien la mettre, bien la placer sur sa page, quoi. oui.
Je comprends tout à fait. Des fois, on voit des vidéos où ça bouge un petit peu, où le son, c'est coup-ci coup-ça. Donc, si déjà on arrive à bien positionner, à être face, à avoir le regard qui regarde bien au milieu et puis à avoir un son qui est de bonne qualité, la vidéo est à 50 réalisée. Ensuite, Mmh. c'est vraiment le message qui va passer, qui va être, ben, hyper impactant et important. Bah, après, tu vois, j'allais dire un truc, ne pas faire une vidéo en mode selfie à l'arrache, sur sa page, tu vois? Mais franchement, j'étais en train de me dire, en fait, sur ça, je l'ai pas dit, mais je me suis dit: «Ça serait quand même à tester» parce que vu que les gens aiment bien vraiment le IRL, tu vois? Et le lifestyle, je me dis: «Est-ce que ça pourrait pas marcher?» Tu vois? De faire une vidéo vraiment où, je sais pas, tu es en train de parler de ton produit ou quelque chose, en train de marcher ou en train de faire une action du quotidien. On voit pas mal de vidéos sur Instagram où il y a des nanas qui sont en train de se coiffer, se maquiller et elles parlent en même temps. Et ça apporte vraiment ce côté un peu, tu sais, je t'invite chez moi, en fait, tu es chez moi, Oui. en face de moi, et du coup, je me demande, si ça pourrait pas être, quelque chose d'efficace, quand même, quoi. Ben, pour les personnes qui nous regardent, peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà testé, ce type de vidéo, lifestyle en disant: «Ben, voilà, moi je vais mettre ça sur mon site ou c'est comme ça que je me présente», de façon, parce que c'est des styles aussi, de façon très authentique, très naturelle, à l'arrache. Parce que moi j'ai tendance à partir dans l'autre sens, c'est mes codes à moi. Mais c'est vrai qu'on il y en a différents et surtout le meilleur c'est de trouver le sien quelque part. C'est celui qui sera le plus authentique pour soi donc mais si des personnes qui regardent cette vidéo et cette interview, et bien, ont déjà testé, mettez-nous dans les commentaires, on sera absolument ravis, de vous lire. Charlène, où peut-on te retrouver et comment peut-on travailler avec toi? Dis-nous tout. Alors du coup, moi j'ai 2 casquettes, on va dire. J'ai un peu la casquette, prestataire de service où je propose, des prestations, pour des entrepreneurs un petit peu plus avancés qui ont un business, déjà bien implanté et là, on va être essentiellement sur de la refonte, de sites internet, et sur des prestations, plutôt sur mesure. Mmh. Et je propose aussi, du coup, pour, les personnes qui débutent, qui n'ont pas forcément, les moyens de déléguer la création de leur site et cetera, mais qui veulent quand même, développer un canal de visibilité, long terme et pérenne pour leur entreprise, autre que rester juste sur les réseaux sociaux, ce que je ne conseille pas. Je propose du coup des templates de sites, donc clés en main, qui permettent de créer, son site internet à partir d'une base qui a quand même été créée par, une professionnelle. Donc ça leur permet, d'avoir une structure en fait qu'ils vont venir réadapter et donc de gagner du temps, tout en s'assurant qu'on a quand même quelque chose de bien fait. Et du coup, bah, on peut me retrouver, sur Instagram, j'ai 2 comptes. C'est soit, itsarty.studio, sur mes sites internet aussi, c'est itsarty.studio et templatemarket.fr également. Très bien et ben, de toute façon, je vais mettre, l'ensemble des liens, juste en dessous dans la description de cette vidéo donc c'est à votre disposition. Merci beaucoup Charlène, d'avoir accepté, mon invitation pour cette interview et d'avoir parlé de ce sujet, moi que je trouve vraiment très intéressant, et j'espère qu'il aura intéressé, c'est les personnes qui nous ont regardées, aujourd'hui et dans les mois à venir. Eh bien, c'est la fin maintenant de cette interview et puis à bientôt. Salut, à bientôt.